8, я Эльбрус, МКС на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас, Эльбрус. Михаил на связи, Геннадий Иванович тоже. Loud and clear. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. La galaxie proche M81, qui possède un noyau actif, serait animée non pas par un trou noir supermassif de 70 millions de masses solaires, mais par un couple de trous noirs et très rapprochés. C'est la conclusion que tire une équipe internationale qui a étudié les archives des émissions radio et de rayons X du cœur de M81, et ça sur plus de 30 ans. Les chercheurs publient leurs travaux dans The Astrophysical Journal. La galaxie spirale M81, alias NGC 3031, est une galaxie voisine qui se trouve à environ seulement 3,96 mégaparsecs. Elle abrite l'un des noyaux galactiques actifs, les AGN, les plus proches. De plus, on la voit presque de face, avec un angle d'inclinaison par rapport à la ligne de visée de seulement 14 degrés, ce qui permet d'avoir une vue dégagée du noyau galactique. La masse de son trou noir supermassif a été déterminée spectroscopiquement en 2003 avec le télescope spatial Hubble, et elle vaut 70 millions de masses solaires. Les observations en interférométrie à très longue base, ce qu'on appelle le VLBI, entre 1996 et 2008, ont montré que l'AGN de M81, que l'on peut appeler M81 étoile, comporte un noyau compact et un jet unilatéral. Les premières séries d'observations interférométriques à très longue base sur M81 étoile ont été réalisées dans les années 80. Et depuis le début des années 90, M81 étoile a été fréquemment observé, principalement pour suivre l'évolution des supernovas adjacentes, qui s'appellent SN 1993J et SN 2008 IZ, ainsi que pour suivre les mouvements relatifs entre les deux galaxies proches M81 et M82. La surveillance de M81 étoile a montré dans le passé de fortes preuves d'une précession du jet émanant du noyau actif, sur une période d'environ 7 ans. Elle a également révélé une forte augmentation de la densité de flux qui a duré de la mi-1997 à la mi-2001 et qui ne s'est pas répétée depuis. La précession du jet et sa dérive d'angle de position ont ensuite été confirmées par d'autres données datant de 2017 à 2019, une étude parue en 2023 par von Fellenberg et collaborateurs. Mais ces données n'ont pas permis de contraindre correctement le modèle du noyau actif, en raison d'un échantillonnage clairsemé dans le domaine temporel. Alors c'est pour creuser cette problématique de la précession du jet de M81 étoile que Wu Jiang de l'Observatoire de Shanghai et ses collaborateurs européens et japonais ont décidé d'analyser des données d'observation radio et de rayons X à haute énergie datant de la période s'étalant entre 1978 et 2022. Les astrophysiciens ont collecté toutes les données d'observation archivées de type VLBI sur M81 étoile et ils ont acquis de nouvelles données sur des bandes multifréquences. Ils ont fait ça sur de très nombreux réseaux de radiotélescopes. On peut citer le Green Bank Telescope de 110 mètres, le VLA et le VLBA américain, ainsi que le réseau européen EVN, le radiotélescope de 100 mètres d'Effelsberg en Allemagne, ainsi que les radiotélescopes chinois Seishan et Tianma de 65 mètres. Alors dans le domaine des rayons X, les chercheurs ont exploité des données de surveillance des rayons X à haute énergie entre 2 et 10 keV
couvrant la même période de 78 à 2022, à partir de très nombreux instruments en orbite, passés et présents, de Swift à Chandra, en passant par Einstein, Exosat, Ginga, Rosat, BBXRT ou encore XMM Newton. Rien n'a été laissé au hasard. Les chercheurs découvrent, premièrement, que M81 étoile subit un changement périodique dans l'angle de position de son jet, qui apparaît avec une période de 16,7 ans, et qui se superpose avec une précession dont la période est comprise entre 571 et 785 ans. Deuxièmement, ils trouvent que 3 éruptions ont eu lieu à la fois dans la radio et dans les rayons X durant la période étudiée. Alors pour expliquer ces phénomènes, Wu Jiang et ses collaborateurs ont développé un modèle impliquant un couple de trous noirs supermassifs au lieu d'un seul. Et ils arrivent à un scénario qui colle très bien aux données observées, à condition que le ratio de masse entre les deux trous noirs soit compris entre 0,07 et 0,1. Donc que le deuxième trou noir soit environ 10 fois plus petit que le principal. Et que le plan orbital du couple soit désaligné par rapport au plan du disque d'accrétion, d'une valeur de moins 54 degrés, avec une incertitude de plus 10 et moins 15 degrés. Et que la période orbitale du couple soit de 29,7 plus ou moins 0,4 ans. Et enfin, que les deux trous noirs ne soient séparés que de 0,02 parsec, ce qui fait 0,065 années-lumière. L'étude de Jiang et ses collaborateurs révèle que le modèle de changement de l'angle du jet de M81 est différent d'une simple précession de lane steering que l'on connaît bien dans le cas d'un seul trou noir en rotation. Ce que les astrophysiciens démontrent, c'est que le mouvement est cohérent avec une nutation de courte période associée à une précession de longue période. Et c'est cohérent avec l'effet du couple exercé par le petit trou noir sur le disque d'accrétion du trou noir principal, qui provoque de multiples oscillations de l'axe du jet perpendiculaire au disque d'accrétion. Dans le scénario où le plan orbital et le disque d'accrétion ne sont pas coplanaires, il devrait y avoir 2 oscillations par période orbitale, et donc 2 éruptions de rayons X visibles par période orbitale. La période d'oscillation du jet qui est trouvée est de 16,7 ans, et la période orbitale est de 29,7 ans. Ça colle. La présence d'un tel couple de trous noirs supermassifs aussi rapprochés et aussi proches de nous est très intéressante en tant que source d'ondes gravitationnelles aux fréquences de l'ordre du nanohertz. Jiang et ses collaborateurs calculent que le couple de trous noirs devrait être en train de produire des ondes gravitationnelles à 2 nanohertz. Alors malheureusement, la déformation de l'espace-temps par ces ondes gravitationnelles est bien inférieure à la sensibilité de détection du réseau de chronométrage de pulsars actuel, nanograves. Mais tous les espoirs sont permis avec le futur interféromètre laser spatial LISA. Ce couple de trous noirs supermassifs qui serait tapi dans le noyau M81 étoile pourrait également nous mener vers la résolution d'un vieux problème concernant la phase ultime de fusion des trous noirs supermassifs, ce qu'on appelle le problème du dernier parsec. Selon la théorie de la fusion des galaxies, 2 galaxies, initialement séparées par des millions de parsecs, finissent par fusionner pour former une nouvelle galaxie, et le trou noir supermassif au centre de chacune des 2 galaxies se rapproche progressivement de l'autre pour finalement, théoriquement, fusionner à leur tour en un trou noir plus massif.
Mais les observations actuelles n'ont jamais encore pu confirmer si les trous noirs supermassifs fusionnaient relativement rapidement dans ce processus ou bien restaient bloqués sur des orbites à un intervalle d'environ 1 parsec pendant une longue période. C'est le problème du dernier parsec. Alors trouver des trous noirs supermassifs binaires qui ont évolué depuis les premiers frottements dynamiques jusqu'au rayonnement d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire à une séparation inférieure à une fraction de parsec, eh bien c'est une étape importante pour tester la théorie de la fusion des trous noirs supermassifs. En conclusion, les auteurs rappellent que des affirmations de découverte de trous noirs supermassifs binaires ont déjà été faites avant de se révéler difficiles à confirmer, comme le fameux exemple de OJ287 dont nous avions parlé ici il y a encore très peu de temps. C'était l'épisode 1461, vous pouvez le réécouter d'ailleurs, hein. Eh bien, Zhang et ses collaborateurs restent donc prudents en précisant que de futures campagnes intensives d'observation en interférométrie à très longue base et de surveillance des hautes énergies seront toujours nécessaires pour vérifier le scénario de binaire supermassive dans M81 étoiles. L'article de Wu Jiang et ses collaborateurs est paru donc dans The Astrophysical Journal, le volume 959 qui date du 29 novembre 2023. Il a pour titre Preuve observationnelle d'un trou noir supermassif binaire de l'ordre du centiparsec existant dans la galaxie proche M81. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre, hein. Allez, salut!